Deuxième semaine de la COP22, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Marrakech au Maroc. Le secrétaire général de l'ONU a salué les efforts collectifs du monde pour lutter contre ce phénomène avec l'entrée en vigueur de l'accord de Paris le 4 novembre. Ban Ki-moon a également appelé les dirigeants politiques à poursuivre cet élan car la lutte contre les changements climatiques n'est pas terminée. Leur mandat est peut-être limité, 4, 8 ou 10 ans, mais notre planète Terre, notre monde est éternel. Nous devons continuer et donc nous devons répondre à cet argument du changement climatique. On compte plus de 850 000 déplacés en République centrafricaine. La moitié sont des enfants. La violence dans la région a exposé les enfants à des risques sanitaires, y compris la malnutrition chronique, l'exploitation et les abus. Jusqu'à 10 000 enfants auraient été recrutés par les groupes armés. L'UNICEF et ses partenaires se sont réunis à Bruxelles le 17 novembre en quête de financement afin de fournir une assistance immédiate aux enfants et aux autres personnes en danger. Le directeur des opérations des affaires humanitaires des Nations Unies s'est rendu au Soudan du Sud et en Haïti la semaine dernière pour évaluer la situation humanitaire dans ces pays. Zhang Ying a souligné qu'il restait encore beaucoup à faire sur le plan humanitaire et du développement en mettant l'accent sur l'appel pour Haïti qui n'est financé qu'à 40%.